Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul plante. Donc aujourd'hui je viens vous montrer mes dernières acquisitions niveau plantes. Je suis trop contente, ça fait évidemment longtemps que j'ai pu filmer ce type de vidéo parce que j'ai déserté un petit peu cette chaîne. Je vais pas commencer à m'étaler sur toutes les raisons qui ont fait que je n'ai pas publié sur cette chaîne, mais il se fait que je suis là, je suis de retour. Alors je ne sais pas si c'est en grande pompe, en mode 2 vidéos par semaine, certainement pas. Mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, je me fais cette résolution, surtout parce que j'en ai envie, tout simplement. Alors, j'ai décidé de vous faire un haul plantes, à savoir que c'est vrai que je n'ai pas acheté énormément de plantes dernièrement. Et je vous en ai un petit peu parlé dans le dernier vlog, hein, cette réflexion qui faisait que, effectivement, avec le temps que j'ai d'acheter encore des nouvelles plantes, ça risquait de devenir compliqué. Donc c'est vrai que ces derniers mois, je me suis plus consacrée aux plantes que j'avais, ce qui est déjà quand même assez difficile, hein, en considérant que j'en ai autour de 200. Et oui, dès qu'il y a des petits soucis d'un côté de l'autre, ça prend beaucoup de temps. Alors, la raison pour laquelle j'ai ouvert cette vidéo, c'est cette plante que j'ai achetée hier. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle Greentage, qui est pas loin de chez moi. Un très joli magasin avec une déco un petit peu vintage, justement, d'où Greentage. Une musique très sympa, hyper accueillant. Alors les plantes sont très jolies, c'est pas forcément des espèces hyper rares, mais voilà, c'est des jolies plantes et c'est vraiment un endroit idéal pour moi parce que c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et en plus, dès que je veux faire un cadeau, ils ont des jolis cache-pots. C'est l'endroit où je me dirige quand je dois faire un cadeau. Et là, je suis allée pour faire un cadeau pour ma grand-mère et bien sûr, je ne suis pas sortie qu'avec le cadeau pour ma grand-mère. J'ai eu un coup de foudre pour une plante. C'est vrai que je voulais un nouvel aglaonema. Ça fait un moment que je me dis j'ai envie d'un nouvel aglaonema. Parce que j'en ai plusieurs chez moi et ce sont des plantes qui fonctionnent bien. J'ai plusieurs aglaonema roses. Un blanc qui a un peu plus de mal, mais les roses se portent super bien. C'est vraiment pas difficile comme plante. Elles sont pas trop exigeantes et justement, je vous disais, hein, avec le temps que j'ai, avec le nombre de plantes que j'ai, je préfère éviter d'acheter des plantes trop exigeantes à moins d'avoir un réel coup de cœur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc acheté cet aglaonema pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Alors c'est vrai que les plantes dans ce magasin sont quand même assez chères. Je sais que je l'aurais trouvé moins cher à mon avis dans un autre magasin, mais c'est le coup de foudre du moment, de l'instant, donc je l'ai prise. Tout ce suspense insoutenable pour vous montrer une plante que vous avez certainement déjà vue partout, puisque c'est quand même une plante assez commune, mais moi j'ai eu un coup de foudre, elle était toute seule dans le coin, et vraiment j'ai eu un énorme coup de foudre. C'est une aglaonema silver, alors je pense que c'est la Silver Queen. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des silver, j'en ai eu une autre. Est-ce que je m'en suis débarrassée? Je ne sais plus. Ou alors elle est en mode hôpital de plantes, parce que je vois pas où elle est dans ma collection. Mais j'en ai eu une autre qui était beaucoup plus foncée et un peu plus compliquée. Et si elle est vraiment plus grande. Donc c'est vrai que quand je l'ai achetée, je me suis dit meuf, où est-ce que tu vas la mettre? Vraiment. J'ai trouvé un endroit, parce que j'ai un endroit avec une forêt de pothos au-dessus de mon chariot de lecture. Et au milieu, il y avait une petite place, donc je l'ai mise au milieu pour le moment. C'est là que je la mets. Je la trouve absolument splendide. Vous voyez ces feuilles, je pense que vous les voyez, enfin, c'est super beau. J'aime beaucoup le fait que ce soit un silver très clair, que ce soit un argenté très clair. J'aime énormément cette plante. Évidemment, vous savez que j'aime bien les plantes argentées. J'aime bien la manière dont elles buissonnent. Et très 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 fournie avec des petites pousses un peu partout, je suis très très fan. Alors elle m'a coûté vraiment cher, ça pour le coup, c'était vraiment le craquage, mais ça faisait super longtemps, donc voilà. Je suis trop trop contente de cette plante. Alors depuis que je vous les ai abandonnés sur cette chaîne, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors il y a des choses que je vous ai montrées dans le vlog, donc je vous ai montré des petits plans de certaines plantes qui était nouvelle, mais il y a une plante que je vous ai pas montrée. C'est vrai qu'il y a quelques semaines j'ai craqué sur un petit caladium, donc je vous parlerai des caladiums juste après. Alors c'est un caladium que j'ai trouvé chez Dilikami et bon, il a très mal voyagé parce que je devais encore bosser après, j'avais mon petit caladium toute la journée. J'ai eu un coup de cœur pour
ce feuillage, alors qu'il est absolument très moche, avec des taches brunes. Là pour le moment, comme je vous l'ai dit, je l'ai trimballé, il a un peu souffert, donc je pense qu'il va perdre ces feuilles là, mais vous voyez, il a déjà une nouvelle petite feuille qui va sortir. Je ne l'ai pas encore rempoté, donc je vais le rempoter. Ça donne pas envie, hein, on est d'accord, mais vous voyez, hein, il y a une nouvelle petite feuille, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais le rempoter dans un pot un peu plus grand, parce que je vois qu'il est un petit peu à l'étroit avec ces petites racines qui sortent en dessous. Donc un pot pas trop grand, histoire de pas noyer le bulbe quand je l'arrose, mais j'ai l'impression qu'il a un potentiel et qu'il peut me faire des feuilles un petit peu plus grandes. C'était vraiment, j'avais craqué sur le feuillage, bien sûr que vous ne voyez pas très bien là vu qu'il est un peu racrapoté, mais c'était ces petites taches grosses que je trouvais très très jolies. Et étant donné que c'est un peu difficile de se procurer des caladiums, hein, cette année, il y a beaucoup moins... Voilà, il y avait beaucoup moins de bulbes à la vente, etc. Et bien, j'ai craqué sur ce nouveau. Puisque moi, concernant les caladiums, donc j'en profite pour vous en parler vite fait. Moi, j'ai replanté des anciens caladiums que j'avais... je pensais que j'en avais plus. Mais donc que j'avais acheté il y a 2 ans, et du coup c'est une récupération de l'année passée, et ceux qui n'ont pas pourri l'année passée, ben, je les ai retrouvés cette année. Et là ça commence à pousser. Je pense que dans le dernier vlog vous voyez que ça apparaît légèrement. Là ça commence vraiment à pousser. J'avais encore des tout petits bulbes de celui-ci. C'est très joli, hein, mais c'est encore assez petit. Mais je me souviens que c'était une plante absolument magnifique quand elle était beaucoup plus grande. Il y avait beaucoup moins de vert en fait. Quand elle est beaucoup plus grande, elle est plus rose. Et donc bah, j'attends qu'elle grandisse. Ça va quand même assez vite, hein. C'est assez impressionnant à partir du moment où elle sort. Ça va quand même assez vite. Donc c'est pas un nouvel achat, mais bon, c'est un replantage d'une plante que j'avais l'année dernière et que je trouve très jolie. Et alors j'ai aussi réussi à conserver mon Frog in a Blender. Puisque ici j'ai une feuille qui est en train de s'ouvrir de mon Frog in a Blender. C'est trop trop bien. Mon compagnon tous les jours il regarde, il me fait mais c'est pas possible, ça va pousser 10 cm en un jour. Bah ça c'est super rapide à partir du moment où ça pousse. Donc il y a déjà des petites feuilles très mignonnes avec des petites taches. Je pense d'ailleurs que dans ce pot j'ai mélangé 2 caladiums, mais j'ai hâte que cette feuille sorte. Je pense que demain ou après-demain elle sera complètement sortie. Donc je pense que je vous ferai un plan si j'oublie pas. Donc voilà, je suis trop contente des caladiums cette année, et au final je suis pas si malheureuse du fait qu'ils vendaient très peu de bulbes cette année, puisque j'ai pas beaucoup de place en fait, et c'est vrai que chaque année je plante mes bulbes et ça prend la blinde de place et je sais pas où les mettre. Ici je sais, ils ont leur petite place, donc c'est trop chouette. Ensuite je voulais vous parler d'un petit achat. Alors je pense que je vous ai montré la plante dans le dernier vlog. J'ai acheté il y a quelques semaines, voire mois, je ne sais plus, sur Etsy, puisque je fais la collection de tous les Scindapsus qui existent. Enfin, j'essaie de faire la collection des Scindapsus. J'aime énormément cette plante et il y a plein de variétés différentes. J'ai un peu une collectionnite et je recherche un petit peu à compléter ma collection de Scindapsus parce que j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui seront très très chers, et du coup j'attends un peu pour certains, notamment le Scindapsus, le jade satin variegata, il est super cher encore, donc je pense que je vais encore attendre 1 an, ce qui n'est pas grave, hein. Je suis pas non plus pressée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un Scindapsus que je n'avais pas. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir acheté le bon, c'est sur Etsy, et c'est parfois un petit peu compliqué parce que c'est des ventes privées en fait, hein, sur Etsy. Enfin, je sais pas, c'est pas des magasins, c'est pas... Tu dois un petit peu faire confiance, et je suis tombée sur la boutique de quelqu'un, une Belge, qui vendait un Scindapsus Silver Lady. Et moi, je n'ai pas de Silver Lady, j'ai le Silver Hero, et j'ai le Silver Ian, mais je n'ai pas le Silver Lady qui est un petit peu différent du Scindapsus Pictus Exotica par exemple. Donc je vais vous montrer parce que je suis pas certaine. Je lui avais envoyé un petit message, je lui avais dit est-ce que vous êtes sûre que c'est le Silver Lady, parce que c'était pas très clair sur la photo, et elle m'a dit bah oui je l'ai acheté comme ça à l'époque, il s'appelait comme ça, et donc j'ai pris un peu le risque de prendre une plante assez petite et de ne pas avoir vraiment le Silver Lady, donc je ne suis pas encore sûre. Donc là je vous montre mon Scindapsus Pictus, parce que j'ai pas envie d'aller chercher à sa place, donc je vous montre par exemple une bouture de mon Scindapsus Pictus, je vous montre bien à quoi ça ressemble. Donc et c'est très beau, hein, on est d'accord. Et en fait j'ai acheté une petite bouture sur un compte Etsy d'un Silver Lady, et je vous avoue que
J'ai des doutes. Ah, je suis pas certaine. Il y a quand même des petites différences, mais en même temps, en fait, j'ai jamais vu en magasin le Silver Lady, donc je ne sais pas si c'est un Silver Lady. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, c'est pas exactement la même couleur. Parce que c'est le cas, hein, le Silver Lady n'a pas exactement la même couleur que les autres, mais c'est vrai que l'exposition n'est pas du tout la même de celui-ci. Donc j'ai un doute, je ne sais pas si c'est le Silver Lady parce que ça ressemble quand même vachement beaucoup. Bon, c'est vrai qu'en caméra, je trouve que la différence est peut-être un peu plus marquée qu'en vrai, où ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et là, il m'a fait une dernière feuille. Il m'a fait une nouvelle feuille en fait, hein, la première nouvelle feuille qui doit un petit peu se renforcer, donc il n'a pas encore sa couleur définitive. Donc voilà, comme je n'ai jamais vu de Silver Lady en vrai, j'attends des réponses. Est-ce que vous pensez que c'est un Silver Lady? Je suis pas sûre, mais c'est possible, hein. Je sais vraiment pas. Donc voilà, j'ai pris le risque quand je l'ai acheté hein, d'avoir un Silver qui n'est pas Lady. Mais je suis pas hyper sûre en fait, vraiment. Si vous en avez un, n'hésitez pas à me dire si il ressemble à celui-là. Voilà, je pensais que la différence était plus marquée en fait, et je sais pas trop. Donc c'est peut-être Isabelle la débile qui a acheté un truc qui n'est pas bon. Ensuite, je me suis procuré une plante dont je fais la collection. Alors, je fais un petit peu la collection de toutes ces variétés de Ceropega woody. Donc, les chênes de cœur, les chênes de pique, les chênes de cœur variegata. Il y a différents types de chênes de cœur en plus avec des couleurs un petit peu différentes. Donc, j'ai ces différentes variétés. J'en ai beaucoup à la maison, des plantes mères, mais aussi beaucoup de boutures que j'ai faites à gauche, à droite. Et c'est vrai que ce sont des plantes qui ont besoin, surtout les variegata, de beaucoup de lumière. Et chez moi, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas énormément de lumière, mais surtout l'endroit où je peux faire pendre ces plantes, eh bien, c'est les endroits où il n'y a pas trop de lumière. Et du coup, ça m'a un peu frustrée, et donc j'ai fait plein de petites boutures que j'ai rapprochées de la fenêtre avec des petits pots. Voilà, donc il y en a un petit peu partout dans mon appartement, à des endroits différents, pour un peu tester aussi la lumière. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour une chaîne de pique variegata que je vous montrerai à mon avis à l'écran parce que je ne vais pas aller la chercher parce que c'est un macramé qui est absolument en équilibre. J'ai eu un coup de cœur, c'est chez Urban Jungle Flagey. Ils avaient publié une photo de cette chaîne de pique et donc j'ai couru, j'étais la chercher. Et je me suis dit celle-là il faut vraiment que je la mette à côté de la fenêtre, donc j'ai trouvé un endroit qui est vraiment pas très idéal pour mon appartement parce qu'il y a vraiment maintenant partout des plantes, mais j'ai trouvé un endroit juste à côté de la fenêtre où elle pousse, à côté de mon calendrier, et effectivement c'est au-dessus du radiateur, et donc bon en hiver je sais pas trop comment je vais faire. J'espère qu'en hiver j'aurai déménagé. La fille espère. Mais ouais, je sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, elles se partent effectivement à merveille près de la fenêtre, ce qui est normal puisqu'elle a besoin de beaucoup de lumière. Je suis trop contente. Donc ça, c'est le gros coup de cœur, l'achat un petit peu... où j'en avais besoin de cette plante. Vraiment, on peut dire que j'en avais besoin. Je suis très contente de cet achat. Et alors je sais pas si je vous en avais parlé avant le dernier vlog, mais en tout cas vous l'avez vu dans le dernier vlog. J'avais craqué chez Sous la Canopée, hein, là où j'achète beaucoup de mes plantes, sur cette Calathea. Alors c'est une Calathea qui était vraiment, quand je l'ai vue, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est incroyable, je l'ai jamais vue nulle part. C'est une Calathea, effectivement, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà présentée, mais je me permets de vous la représenter puisque de toute façon elle a bien poussé et en plus elle se porte à merveille, ce qui n'est pas une chose évidente à dire qu'une Calathea se porte à merveille, hein. Ça n'arrive pas toujours. Et en fait c'est une Calathea, effectivement, quand je l'avais vue en magasin, j'ai eu un peu un choc, on va se calmer, mais enfin oui, j'étais surprise parce que j'avais jamais vu nulle part, vraiment très rarement, et du coup j'ai pas hésité une seule seconde. En plus elle faisait des feuilles gigantesques et donc je l'ai acheté je crois que ça doit être en mars que j'ai acheté cette plante, et depuis bah, elle a bien poussé. Il s'agit de cette absolument merveille qui a déjà sorti 4 feuilles, qui va super bien. Je l'ai pas mise en fond, elle a pas besoin, et voilà, c'est pour vous dire que j'ai l'impression que chez moi, ou de manière générale, j'en sais rien, les Calathea un petit peu plus foncés se portent mieux que les Calathea beaucoup plus clairs, ce qui en quelque sorte est logique, hein. Mais voilà, je me demande si c'est pas un argument d'achat de Calathea
Pourquoi il y a un enfant? Tu vas tout de suite te calmer. Je filme. Bref, je la trouve vraiment ravissante. Je dois la dépoussiérer là, elle n'est pas en évidence. Je pensais pas vous la montrer, je me suis dit, bah meuf, tu vas parler 3 minutes et la vidéo serait terminée, donc montre-la. Voilà, je pense que c'est une plante plutôt rare, mais qui est ressortie un petit peu dernièrement. J'ai cru, parce que je regarde plus trop de vidéos plantes, honte à moi, enfin ça fait très longtemps que j'ai plus le temps de regarder des vidéos plantes, mais j'ai cru l'avoir passée dernièrement sur l'une ou l'autre chaîne. Mais voilà, ça c'est une superbe calathea, et pour vous dire, comme ça fait plusieurs mois que je l'ai, elle m'a posé pour le moment aucun problème, aucune feuille brune, aucun crépitement sur le bord, alors que je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas énormément de temps de m'en occuper et elle a l'air de son portée pas plus mal. Donc voilà pour cette calathea, et avant de clôturer cette vidéo qui effectivement n'est pas très longue, puisque j'ai été très raisonnable d'un point de vue des achats de plantes, je voulais vous montrer deux évolutions assez chouettes de plantes. Alors bien sûr dans les prochaines vidéos, bon je vais rien promettre, mais je vais essayer bien sûr dans des petits vlogs etc de vous montrer des évolutions, parce que depuis les dernières vidéos qui sont sur la chaîne, il y a quand même des évolutions de fou. Mais vraiment les deux évolutions qui me font le plus plaisir dernièrement, c'est la première, c'est une alocasia que j'ai achetée toute petite. Je vais vous montrer la taille de la plante de base et la taille de la plante finale. J'avais eu un coup de cœur sur le Regal Shield de Les Plantes en Dilettante. Je me souviens plus du nom de sa chaîne plante, puisque moi je la suis sur sa chaîne littéraire. Ouais, je crois que c'était chez elle que j'avais eu un énorme coup de cœur. Et du coup je l'ai achetée en bébé. Et donc elle était à peu près de cette taille-là. C'est pas une Regal Shield ici, c'est une autre que j'avais achetée dernièrement, que j'ai mise en pont. Et qui me refait une nouvelle petite feuille, hein, vous voyez, c'est trop chouette. Mais il faut juste pas que j'oublie de remplir le pont, hein, c'est ça le truc, quand t'as pas trop le temps, c'est que il faut pas oublier ce genre de choses. Voilà, donc elle était petite comme ça, honnêtement. Elle était vraiment petite comme ça, peut-être qu'elle avait eu 2 feuilles en plus. Et donc ce Regal Shield, je l'ai acheté il y a 8 mois, je sais plus exactement quand, en bébé. Je l'ai mise en pont et je vais vous montrer. Voilà la taille du bazar. En plus d'avoir des feuilles qui ont énormément grandi, elle m'a fait des feuilles en plus par rapport à la base, parce qu'à la base elle avait genre 3 feuilles, et là elle en a 1, 2, 3, 4, 5, alors qu'elle vient d'en perdre une d'ailleurs. C'est incroyable, la dernière feuille qu'elle m'a faite est super grande et super belle, enfin vraiment. Je suis un peu choquée d'avoir fait grandir ce bébé. J'ai l'impression d'avoir créé quelque chose d'incroyable, d'avoir réussi à faire grandir ce bébé. La dernière fois que j'ai une si grande satisfaction, c'est quand j'ai fait grandir mon... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait grandir, elle a grandi toute seule, mais quand j'ai acheté ma Monstera Deliciosa, que j'ai acheté tout bébé aussi, comme ça, et qui maintenant est gigantesque. Bref, ça c'était ma première satisfaction, mais là, enfin, trop chouette quoi. C'est cette plante que j'ai achetée toute petite, qui maintenant se plaît à merveille dans son pont. Celle-là, je pense pas la changer. En plus, je l'avais mise en permis de vermiculite. Et je l'ai changée parce que effectivement la pyrite vermiculite c'est très bien, mais il faut apporter un peu d'engrais parce que c'est pauvre, enfin il n'y a pas de matière qui va la faire pousser, et donc il faut mettre de l'engrais, et moi flemme. Donc pour finir, je l'ai mise en pont. Je me suis dit c'est quand même plus facile, et regardez la beauté de cette feuille. Voilà, je suis trop satisfaite, trop contente, trop fière, hein, je dois le dire. Et ma deuxième grande satisfaction, alors ça concerne les Monstera Variegata, vous le savez, hein, j'en ai 2. J'en ai une que j'ai achetée en 2020 qui stagnait un petit peu. Je pense que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, elle a fait 2 nouvelles feuilles, je l'ai coupée. J'ai fait une bouture de tête que j'ai repiquée à la base. Et là dernièrement ça pousse super bien, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles en haut, donc il y a une tige qui est tout d'un coup sortie de nulle part, et en dessous les deux, la tête que j'ai repiquée, elle fait aussi une nouvelle feuille, donc je vous en parlerai à l'occasion de celle-là. Elle n'est pas splendide, mais c'est une plante que j'aime énormément parce que voilà, pareil, c'est une plante que j'ai achetée avec 4 feuilles et assez cher en plus, donc elle a une valeur sentimentale. Et je vous avais dit, j'avais fait une commande sur Nelomo Garden et à très bon marché, je pense que c'était... Est-ce que c'était pas genre 60 €, un truc comme ça, et en plus j'avais une réduction. J'avais acheté une Monstera Variegata qui était beaucoup plus grande que ce que je pensais, et j'avais super peur parce qu'elle me faisait des bords bruns. Et en fait les bords bruns se sont arrêtés. J'ai plus de soucis, en fait je pensais que ça allait continuer, j'avais un peu un stress.
Et ça s'est arrêté. Donc la voilà, et en fait elle m'a fait une nouvelle feuille sans que je m'en rende compte, hein, parce que j'avais un peu, je me suis plus trop occupée de mes plantes dernièrement, et tout d'un coup je vois que cette meuf, sans moi, sans que je fasse rien, bah si je l'arrose quand même, hein, mais elle me fait cette feuille quoi. Regardez un petit peu, une feuille absolument parfaite, hein, comme on aime dans les Monstera variegata. Ce que j'aime dans les Monstera variegata sont les feuilles qui sont pas trop blanches, mais qui ont un doux partage, un mélange assez harmonieux, et donc c'est trop bien, ça me fait trop plaisir parce que je pensais qu'elle allait stagner pendant des mois, et non. Et j'ai l'impression qu'elle me fait une nouvelle feuille parce que je sens que la nouvelle feuille me fait peut-être une nouvelle feuille. Donc c'est cool, je la vois grandir, je vais un jour devoir la déplacer, j'imagine. Voilà, trop chouette pour cette petite plante que que j'adore. Et sinon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Je sais pas trop ce qui va sortir sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne comme vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie les fidèles qui sont encore là alors que j'étais absente pendant des plombes. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!